Et si la langue des signes avait toute sa place dans le milieu de l'éducation? Blocage, difficulté d'apprentissage, maîtrise insuffisante parfois de la langue française? Eh bien, pour connaître la réponse, sur Radio Aria, aujourd'hui, nous recevons Agnès Henrion, qui est enseignante à l'école maternelle de Haucourt-Saint-Charles, qui a remporté dernièrement le Grand Prix du Forum des enseignants innovants en 2019, avec un projet d'éveil sur la langue des signes et surtout, principalement, envers les tout-petits. Agnès, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invitée aujourd'hui sur Radio Aria. Alors avant de parler plus en détail de ce projet, parlez-nous un petit peu de votre parcours. Comment est-ce que vous en êtes venu dans l'enseignement ? Je viens d'une famille d'enseignantes. Il y a énormément d'enseignants dans ma famille, donc je pense que finalement, de façon inconsciente, je n'ai pas trop eu le choix. Voilà, vous êtes tombée dedans quand vous étiez petit. Voilà, exactement. Ma maman a été institutrice à Mont-Saint-Martin toute sa carrière. Mon grand-père, directeur d'école, des oncles, des tantes, des cousins. Donc voilà, tout naturellement, je me suis dirigée dans l'enseignement aussi. Vous aimez cet univers-là, travailler avec des enfants ? Je me retrouve parfaitement dans ce métier. À la base, je voulais me diriger vers le journalisme ou dans la publicité, mais au bout du compte, je crois que ma personnalité va bien mieux avec le milieu de l'enseignement. Le langage des signes, c'est pas quelque chose qui vient de prime abord comme ça, en se disant tiens, on va essayer d'éveiller les petits justement au langage des signes. Donc, qu'est-ce qui à un moment donné vous a donné cette impulsion de créer ce projet ? Alors, dans les programmes officiels, quand même, il y a une petite partie qui dit qu'on peut éveiller à la diversité linguistique. Et la langue des signes est une langue au même titre que l'anglais, l'allemand, etc. Et donc, comme j'avais commencé une formation en langue des signes tout récemment, en accord avec avec mes collègues de l'école maternelle de Saint-Charles, nous avons eu l'idée de lancer ce projet de prévention en utilisant la langue des signes comme base. Et puis, au fur et à mesure que le projet a avancé, on a découvert de jour en jour, de semaine en semaine, beaucoup de vertus en fait, à la langue des signes pour aider les enfants à rentrer dans le langage, justement. D'accord, donc par la langue des signes, en fait, ils arrivent en fait mieux à apprendre la langue française, c'est ça Oui, que vous êtes en train de dire. Ils arrivent à développer notamment leur lexique. En signant, ils retiennent beaucoup mieux les mots, en fait, qu'on leur apprend, parce que les signes, en fait, en langue des signes, sont très imagés, et on pourrait faire l'essai, mais ce n'est pas très radiophonique. Je pourrais signer des mots en vous disant dans quelle catégorie, par exemple, des animaux, je les signerais, vous devineriez assez facilement de quel animal on parle, en fait. Donc, les enfants, en les signant, les retiennent mieux. Voilà. C'est presque un peu théâtral comme langue, donc du coup ça plaît énormément aux jeunes en fait. Oui. Alors ça plaît à ceux qui sont extravertis, ça c'est sûr, mais ceux qui sont un petit peu timides et introvertis, finalement ça les aide aussi à sortir de cette timidité. Petit à petit, ils se mettent en scène devant les autres et ils commencent à signer timidement. Et puis comme on est dans le jeu, finalement, ils prennent aussi confiance en eux et c'est aussi important à l'école d'avoir confiance en soi. Oui, parce que après c'est pas que l'apprentissage de la langue, ça agit aussi en fait sur le caractère de l'enfant. C'est vrai que souvent les enfants sont il y a des enfants qui sont un peu timides. Dans une classe, il y en a toujours qui prennent un peu le dessus et c'est bien parce que ça permet à chacun finalement de pouvoir s'exprimer aussi. Oui, chacun trouve sa place, chacun part du même niveau puisqu'ils arrivent à l'école et ils commencent tous ensemble cette langue-là. Donc, du coup, ils partent au même stade. Après, ça aide énormément les enfants qui n'ont pas encore acquis la langue française, qui viennent de familles étrangères, et ils rentrent bien plus facilement dans la langue française grâce à la langue des signes, justement. Alors, c'est un travail aussi qui nécessite de collaborer et d'être en étroite relation avec l'enseignante, puisqu'elle-même a un programme scolaire. On sait que les programmes scolaires sont aussi très chargés dans le primaire. Donc, comment est-ce que vous arrivez à travailler ensemble ? Alors, en fait, en début d'année, avec mes collègues, Madame Comisso, Madame Harel et Madame Grand-Claude, nous nous sommes réunis pour établir le vocabulaire qui était dans leur programme et qu'elles souhaitaient que je travaille avec eux. Donc, en fait, nous avons établi le programme dès le début d'année, puis ensuite nous le réajustons au fur et à mesure si c'est nécessaire. Voilà, et toutes les semaines, je mets en ligne le vocabulaire que je vais aborder avec les enfants, en le signant, comme ça les enseignantes peuvent réviser elles avant et puis elles sont capables de réinvestir le vocabulaire elles ensuite en classe. Elles n'ont plus besoin de moi, elles pourraient être autonomes d'ailleurs maintenant. Alors comment se déroule une séance ? Est-ce qu'il y a un rituel particulier pour préparer les élèves ? Alors
Dès le début de séance, à chaque séance, on échauffe les mains, donc les enfants frottent leurs mains, et puis ensuite on fait systématiquement l'alphabet en langue des signes, ce qui s'appelle la dactylologie. Voilà. D'accord. Il y a besoin de cet échauffement pour les préparer un petit peu, les mettre dans l'ambiance? Ça les met dans l'ambiance, ça c'est sûr, puisque c'est ludique, ils aiment beaucoup. Mais on a aussi remarqué que en faisant ce petit rituel, les enfants apprenaient les lettres de l'alphabet bien plus rapidement qu'avant. D'accord. Dès la première année de la maternelle, les enfants connaissent pratiquement tous par cœur toutes les lettres. Une chose qui arrive en général plutôt à la 2e année de la maternelle. Voilà. D'ailleurs, la dactylologie, l'alphabet, on le distribue aussi aux familles. Donc, ils l'ont aussi à la maison. Et il y a un échange entre les maisons et l'école, justement, parce qu'ils s'amusent aussi à signer à la maison. Ils reviennent en signant le prénom de papa, le prénom de maman. Enfin, voilà, ça marche très bien. Voilà, donc, du coup, eux aussi, ils font une sorte d'éveil à leurs parents. Voilà, exactement. Voilà, ils transmettent leurs connaissances, donc c'est plutôt sympa. Bon, vous l'avez dit, en général, ils aiment bien cette méthode. Ils sont assez réceptifs, ils apprennent rapidement, parce qu'un enfant, c'est une éponge, hein. Oui, ils apprennent rapidement. Après, on n'a pas les mêmes exigences selon qu'ils ont 3 ans ou 5 ans. Voilà, les petits de 3 ans, on les laisse un petit peu bricoler avec leurs doigts. On n'est pas exigeant sur la position des doigts, mais plus ils grandissent, plus on demande aux enfants d'avoir la bonne configuration de main, de la placer au bon endroit, de faire le geste dans le bon sens. Voilà, c'est très progressif. Alors c'est presque dommage que finalement, à la dernière année de primaire, il n'ait plus la possibilité d'évoluer dans le langage des signes, parce qu'après au collège et au lycée, c'est des choses qui ne se font pas. Oui, bon, de toute façon, là, on s'arrête en grande section. Effectivement, il y a eu une demande de la part des familles pour que l'on puisse continuer lors de la classe de CP, mais bon, en termes de temps, ça n'est pas trop possible. Voilà. C'est aussi l'aboutissement de 3 ans de travail, si je ne me trompe pas dans le... C'est la 3e année voilà. Actuellement. Alors, quel bilan, justement, vous pouvez dresser sur ce parcours? Quels résultats ou remarques que l'on vous fait, ou même que vous-même peut-être constatez par rapport au progrès des enfants? On constate dans l'école et dans les ambiances de classe beaucoup de calme, plus de calme, parce que c'est une langue qui exige de l'attention de la part des enfants. On ne peut pas se couper la parole, par exemple. On est obligé de se regarder jusqu'au bout pour ensuite pouvoir prendre la parole. Donc les enseignantes ont remarqué quand même que les ambiances de classe étaient plus calmes. Moi, puisque je suis enseignante spécialisée, je continue à travailler avec les enfants au CP. Donc, je remarque que les enfants qui viennent de Saint-Charles et qui arrivent au CP connaissent bien mieux les lettres de l'alphabet, et le travail que d'habitude j'entamais plus difficilement, voilà, c'est beaucoup plus simple de travailler par la suite grâce à la langue des signes. Voilà. Savoir vivre ensemble aussi, parce que ce sont aussi finalement des qualités importantes dans une vie de classe, hein. Oui, oui, tout à fait. Il y a l'apprentissage, mais c'est vrai qu'il y a aussi des qualités qui sont importantes aussi pour les élèves, même dans leur vie plus tard, hein. Oui, oui, tout à fait. Et on remarque aussi, par exemple, c'est une anecdote, mais que les enfants sont plus polis. Parce que dire bonjour en faisant un signe, c'est beaucoup plus rigolo. Ou s'excuser en faisant un signe, c'est plus facile aussi que de dire le mot pardon, par exemple. Voilà, donc finalement, ils retrouvent certaines choses qu'on a du mal des fois à inculquer nous-mêmes à nos propres enfants. Les règles de politesse de base, bonjour, au revoir, merci, s'il te plaît. Exactement. Alors, quelle est la suite maintenant? Puisque ce projet, finalement, vous l'utilisez avec les enseignantes avec lesquelles vous travaillez, oui. Mais dans l'idéal, vous souhaiteriez le voir peut-être progresser? J'aimerais beaucoup que les enseignants s'emparent de cet outil. Et d'ailleurs, si les enseignants veulent me contacter, il n'y a aucun problème. Je peux les conseiller sur leur sujet et leur donner quelques outils pour qu'ils l'utilisent en classe. D'ailleurs, l'année dernière, il y a une conférence pédagogique qui a été organisée, qui a eu beaucoup de succès. Et je sais déjà que c'est déjà un petit peu réutilisé dans certaines classes maternelles de la région. Voilà. Parce que finalement, ce Grand Prix que vous avez remporté, donc le Grand Prix du Forum des enseignants innovants 2019, c'est un Grand Prix, mais finalement, on ne vous a rien proposé derrière. Non. C'est une reconnaissance voilà, pour l'aboutissement d'un projet, mais finalement, vous restez un peu sur votre faim aussi, le fait que vous ne voyez pas comment aujourd'hui faire progresser ce projet. Oui, c'est un peu frustrant, je dois l'avouer. Après, bon, voilà, nous sommes vraiment très heureuses que ça fonctionne à Saint-Charles, mais c'est un outil qui fonctionne, donc ce serait bien qu'il soit utilisé plus massivement. Voilà, donc si on nous entend sur Radio Aria, l'appel est lancé. Voilà. Alors, vous parliez de contact, donc pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur votre travail, sur votre projet, sur l'association également, on n'en a pas parlé, mais vous avez aussi monté une association avec d'autres enseignants. Oui.
Donc, on peut peut-être laisser les contacts. Oui, alors vous pouvez trouver sur Facebook, l'association s'appelle Signer Quanon, voilà, et on a un groupe sur Facebook, donc il y a moyen de nous contacter par ce biais-là. Voilà, par le biais de l'association, vous travaillez avec des adultes. Hein. Oui. Pas dans le milieu scolaire. Oui, pour l'instant, il y a des petits cours d'initiation à la langue des signes envers les adultes, pour le moment, oui. Voilà. Eh ben, tout est dit. Merci. Donc, je rappelle Agnès Henrion. Donc, vous êtes enseignante à l'école maternelle de Courmoulaine. Et pas que, mais aujourd'hui, en tous les cas, ce qui nous intéressait, c'est ça. Et puis, on espère que ce projet va pouvoir prendre de l'ampleur et pourquoi pas s'ouvrir à d'autres écoles, lycées, collèges, on ne sait-on jamais. Merci. De rien, au revoir.